c'est que nous devrions vivre chaque jour comme des passagers sur la terre. Parce que notre cité à nous n'est pas sur la terre, mais dans les cieux. So, non, comme je vous ai dit tantôt, nous ne sommes pas des membres de l'Église. Parce que les membres de l'Église n'ont aucun droit. Mais nous sommes des citoyens célestes et des ambassadeurs terrestres. So, citoyens dans tout le pays du monde. Les citoyens dans tout le pays du monde ont des droits. OK? Mais les membres de pays n'ont aucun droit. OK? Mais maintenant OK. Le décès primordial de notre étude, c'est de vous aider à comprendre que nous ne sommes pas des membres de l'Église. Nous sommes des citoyens. So, les cieux, là où réside Dieu, c'est donc un pays qui est donc plus réel que la terre. So, nous sommes des membres, nous sommes des citoyens d'un pays, d'un gouvernement. Nous faisons partie d'un gouvernement, non pas de la religion. So, mais le royaume de Dieu demande la repentance. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pasteurs qui ne prêchent pas sur le péché. Okay? Ils ne prêchent pas sur le péché. Ils parlent de l'humanisme. On doit faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. OK? Maintenant, le royaume de Dieu nous demande de la repentance. Maintenant, pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu, pour pouvoir comprendre la parole de Dieu, pour pouvoir pour que nous puissions arriver à comprendre et à avoir le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit soit manifesté en nous, nous devrions vivre en aliment avec le royaume. Nous devrions donc batailler contre le péché. Nous devrions donc vivre d'une manière digne de l'évangile pour que le Saint-Esprit puisse vivre en nous. Maintenant, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus-Christ a dit, repentez-vous. Le mot grec qu'on utilise pour la repentance, c'est donc le mot métanoïa, qui veut dire changement de pensée, changement de mentalité, changement de direction profonde. OK? Une réorientation profonde. Maintenant, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu avec une mentalité rebelle. Maintenant, nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu. Maintenant, chercher le royaume de Dieu commence par abandonner l'indépendance, l'orgueil, l'idolâtrie de soi, les poursuites des choses. But suprême. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devrions être nés de nouveau. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Maintenant, pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devrions être nés de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? De chercher le royaume de Dieu d'abord. De chercher le royaume de Dieu, ça veut dire de chercher la volonté de Dieu avant tout, avant les désirs personnels. D'après Matthieu chapitre 6, verset 10, ok? So, il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, les chrétiens, nous prions chaque jour pour aller au ciel, pour aller dans les cieux. Mais Jésus-Christ, il prie le Père pour que la volonté du Père soit faite sur la terre. C'est pour ça qu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. So, la volonté de Dieu devrait être faite dans notre vie comme chrétien. Maintenant, dans Jean chapitre 14, verset 15, il a dit, cherchez l'obéissance avant le confort. Maintenant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, ça, le royaume veut dire de chercher la présence du roi avant ses cadeaux. D'après Somme chapitre 27, verset 4, ok, David a dit, je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter dans toute ma vie dans sa maison. Je demande à l'Éternel une chose, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Maintenant, d'après David, ok, cherchez d'abord le royaume de Dieu, c'est de chercher le roi. La présence du roi, l'autonomie du roi, le pouvoir du roi, la gouvernance du roi, le gouvernement du roi avant ses cadeaux. Maintenant, chercher Dieu d'abord veut dire de chercher sa justice. Chercher la justice avant la réussite visible. Dans Romains chapitre 14, verset 17, Paul a dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger de bois, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Maintenant, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire de chercher la volonté de Dieu avant tes désirs, de chercher l'obéissance avant le confort, de chercher la présence du roi, l'accès du roi avant ses cadeaux, et de chercher la justice de Dieu avant la réussite visible. Maintenant,
Le royaume de Dieu, les bénédictions, ça vient dans l'ordre. Le bon ordre, c'est que on voit le roi, on voit le royaume, on voit la justice, on voit l'obéissance, puis on voit les choses. Maintenant, l'église, beaucoup d'églises modernes prêchent un évangile basé sur la prospérité. So, ils cherchent d'abord les choses, les bénédictions, les miracles, les conforts. Puis, s'il y a du temps, on cherche Dieu. Maintenant, Jésus rejette ce mauvais ordre. Nous devrions donc donner priorité au royaume de Dieu, non pas le paix quotidien. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus-Christ, pas pour lui comme le Messie, pas pour leur Messie, pas pour le Rédempteur, pas pour celui qui était venu sur la croix pour mourir donc une mort humiliée, crucifié sur la croix pour payer pour le prix de nos péchés, pour payer pour la dette de nos péchés. Mais il voit en Jésus comme un prophète. Il voit en Jésus comme un homme, comme tout homme. Ou il voit en Jésus, ok, ils ne veulent pas que Jésus l'utilise pour la prédication de l'évangile, mais il utilise le nom de Jésus pour gagner le paix quotidien. En Haïti, maintenant, on a un roi, il y a une reine, et il y a des prophètes. Il y a Jésus, malheureusement. C'est pour cela que Jésus-Christ nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, irréligieux, blasphémateurs. Et beaucoup de gens arrivent à abandonner la foi. Maintenant, il faut donc sonder les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Il y a pas mal de faux prophètes qui viennent dans les derniers jours. Et ils nous diront, ils prêchent seulement les miracles, les prodiges, mais pas Jésus, mais pas le royaume de Jésus-Christ. So, après Jean chapitre 6, verset 37, Jésus-Christ a dit, je suis le pain de vie. Cherchez Jésus d'abord, mais pas le pain. So, le vrai drame n'est pas seulement de manger et de boire, de pain physique, mais le vrai drame est de refuser le pain de vie. On cherche Jésus, on cherche le pain quotidien, les miracles, les bénédictions, mais on ignore Jésus. Maintenant, beaucoup de gens veulent le pain quotidien, mais pas le Seigneur. Les bénédictions terrestres, mais pas la transformation intérieure. Les divines, mais pas la seigneurie de Christ. Maintenant, Jésus n'est pas venu seulement pour nourrir la foule, mais il est donc appelé. Il était venu pour appeler l'homme à retourner à vivre sous l'autorité de Jésus-Christ, sous l'autorité de Dieu. C'est ce qu'Adam a perdu en Éden. Maintenant, le royaume est pour tous ceux qui le veulent. Dieu nous a dit, Dieu est donc omniscient, omniprésent et omnipotent. Mais il nous a demandé de lui chercher.